Les eaux transparentes d'un lac alpin. Y a-t-il plus bel endroit pour raconter les deux histoires qui nous préoccupent? Deux histoires parallèles et universelles. Celle du développement démographique, touristique, et celle de l'empreinte humaine qui l'accompagne. Émergeant dès la fin du 19e siècle avec le développement du réseau ferroviaire national, le tourisme alpin connaît une accélération notable après la Seconde Guerre mondiale, précédée et soutenue par la mise en place des congés payés dès 1936. Se multiplient alors compagnies de navigation, de transport, hôtels, téléphériques, permettant à chacun de profiter des panoramas, des bols d'air pur, des eaux cristallines, des cimes enneigées. Des années 1950 aux années 1980, la forte croissance démographique et l'augmentation du niveau de vie permettront le développement d'une société de loisirs et de consommation, qui insidieusement et parallèlement commenceront à marquer les terres et les cours d'eau. Période d'insouciance concernant les préoccupations climatiques et environnementales, tant la nature paraissait capable d'absorber et de digérer des déchets jusqu'alors biodégradables. C'était sans prévoir le développement de nouveaux matériaux, de produits plastiques de plus en plus sophistiqués, jugés révolutionnaires à l'époque, mais dont les impacts à long terme n'ont malheureusement pas été considérés à leur juste mesure. Prise de conscience, rebond de lucidité de certains qui ont alors entamé des démarches protectrices qui, espérons-le, n'auront pas été prises trop tardivement. Si les collectivités considèrent aujourd'hui la nécessité de protéger leur environnement en mettant en place des politiques écologiques, des initiatives locales, individuelles ou collectives, se multiplient également pour tenter de limiter la casse. C'est dans cette perspective que certains citoyens, certaines associations, se mobilisent localement pour contribuer à leur échelle à réparer ce qui est encore réparable. Depuis sa création en 2019, l'association I Clean My Lake souhaite sensibiliser aux questions de consommation et de déchets induits. Elle traque ceci au fond des lacs, dans les rivières, en montagne ou au bord des routes, dénonçant à la fois une consommation irresponsable et le manque de civisme des consommateurs. À l'été 2020, elle décide de s'attaquer aux pentes du Mont Verrier, sous le site de l'ancienne gare du téléphérique, rassemblant pendant de longs mois plusieurs centaines de kilos de ferraille, de plastique et de verre issus de l'exploitation commerciale et de la destruction du site. Inauguré en 1934, le téléphérique s'arrêtera de fonctionner en 1983 pour des raisons de vétusté des infrastructures et de coûts de remise aux normes. Abandonnée pendant près de 20 ans, la gare supérieure fut un lieu de rendez-vous, de camping, de squat jusqu'en 2001, année de sa démolition. Pendant toutes ces années, de nombreux objets furent jetés du haut des falaises, raison pour laquelle nous retrouvons aujourd'hui, en plus des boîtes de conserve, des produits d'entretien, des pots de yaourt, des quantités importantes de chaises, de casseroles, de volets, de tuyaux en tout genre. Ramasser ce que les générations ont sur plusieurs décennies laissé comme impact nous prouve effectivement que la nature ne fait pas tout disparaître et que l'eau de ruissellement s'en imprègne à jamais. La Fondation Eau, Neige et Glace a dans ses missions financières de se préoccuper de la qualité de l'eau que l'on restitue au milieu naturel après nos usages. Elle coordonne cette action de ramassage de l'association I Clean My Lake avec des projets scientifiques de recherche de micropolluants à la fois dans les lacs urbanisés comme celui d'Annecy et dans les lacs de montagne alpins en altitude sans présence humaine. Hélas, les microplastiques sont retrouvés sur absolument tous les sites. En liant la collecte de macrodéchets anciens et la découverte de microdéchets disséminés dans l'eau des montagnes, on peut raconter l'histoire de l'insouciance de nos impacts et pointer la léthargie ambiante qui aurait tendance à se propager sans l'intervention de tous les bénévoles engagés à améliorer notre conscience et à provoquer des changements d'habitude. Avant, il y avait des mules. La majeure partie du monde vivant, c'est-à-dire les micro-organismes comme les microbes, les bactéries et les champignons, n'ont pas la capacité de gérer ni de digérer les déchets chimiques et les polluants plastiques. Ces résidus, en se dégradant, disparaissent de notre vue et contaminent toutes les eaux naturelles, de l'eau pourtant indispensable à l'équilibre de la nature vivante, végétale, animale et humaine. Nous sommes en train de tout empoisonner à bas bruit, d'autant plus que nos technologies restent incapables de filtrer et de purifier les eaux de ruissellement en montagne. De la même manière, les traitements réglementaires des usines d'épuration d'eau laissent passer ces microdéchets. Aujourd'hui, nous prenons un risque bien pire qu'hier en laissant des résidus sauvages dehors. Le temps est venu de mesurer la portée de chacune de nos habitudes quotidiennes sur notre santé et celle de nos enfants, car des conséquences médicales visibles commencent immanquablement à apparaître.
Diminuer fortement l'usage des plastiques non essentiels, éviter les adjuvants chimiques des produits ménagers et cosmétiques devient une exigence. C'est un grand défi de repenser nos modes de production et de consommation et d'adopter des comportements réfléchis, construits dans le respect de notre environnement. À partir de l'eau pure des montagnes et dans l'intérêt général, la Fondation Eau Neige et Glace finance de plus en plus d'actions pour nous aider à trouver les meilleures attitudes. Alors adaptons tous ensemble notre cap vers des progrès collectivement partagés. La démarche artistique, c'est d'intervenir dans le projet de l'association pour donner une seconde vie aux déchets. Le projet, il a été un peu évident pour nous parce qu'on a une pratique artistique qui est en rapport avec justement la revalorisation des déchets. Et finalement, Vestiges et Résidus, c'est apposé à nous comme une évidence.